Salut à tous, c'est Chloé, je suis ravie de vous retrouver dans l'édition spéciale de Feel Summer. Feel Summer, c'est des formats plus courts et plus faciles à comprendre pour que vous puissiez nous emmener partout avec vous en vacances. Alors que vous soyez tranquillement sur votre transat, tartiné de crème solaire, en train de marcher les pieds dans l'eau ou sur votre trajet de vacances, nous aimerions faire partie de vos vacances et surtout on aimerait vous permettre de continuer de vous éduquer sur ce domaine qui nous passionne tous. Allez, c'est parti, let's go! Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui peut sembler un peu mystérieux, comment fonctionnent les transactions en crypto. Si vous vous demandez comment ces transactions sont enregistrées, comment elles sont validées et sécurisées, vous êtes au bon endroit. On va décortiquer tout ça ensemble de manière claire et simple. Allez, c'est parti. Alors commençons par la base. Quand vous faites une transaction en crypto, disons que vous envoyez des bitcoins à un ami, cette transaction doit être enregistrée. Et c'est là qu'intervient la blockchain. La blockchain, c'est comme un grand livre de compte public. Alors imaginez un cahier où chaque page est un bloc de transactions. Et chaque fois que vous effectuez une transaction, elle est ajoutée à ce cahier. Ce cahier n'est pas gardé par une seule personne ou une seule organisation, mais par des milliers d'ordinateurs à travers le monde. Tout le monde peut le consulter, mais personne ne peut le modifier. Maintenant, parlons de la validation de ces transactions. Quand vous envoyez des bitcoins à votre ami, cette transaction doit être validée pour s'assurer que vous avez bien les bitcoins que vous voulez envoyer et que vous ne les avez pas déjà dépensés ailleurs. Cette vérification est effectuée par ce qu'on appelle des mineurs. Alors là, je ne vous parle pas de gars qui sont dans les mines d'or avec leurs pioches, ni d'enfants de moins de 18 ans, je vous parle d'ordinateurs. Ce processus s'appelle le minage. Ces ordinateurs vont résoudre des énigmes mathématiques pour valider des transactions. Alors une fois qu'un mineur a résolu l'énigme, il va pouvoir ajouter un nouveau bloc de transactions à la blockchain. D'où le nom blockchain d'ailleurs, c'est un bloc de chaîne. En retour de ces efforts, les mineurs sont récompensés avec de nouvelles unités de crypto-monnaie comme des bitcoins. Et c'est ce qu'on appelle la récompense de bloc. On va prendre un exemple simple pour pouvoir illustrer tout ça. Imaginez que vous vouliez envoyer un bitcoin à votre amie Sophia. Comment ça va se passer? Vous allez créer une transaction en disant « Je veux envoyer un bitcoin de mon adresse à l'adresse de Sophia ». Cette transaction est diffusée à tout le réseau de la blockchain, puisque c'est transparent. Les mineurs prennent votre transaction, ainsi que d'autres transactions qui pourraient être en attente, et vont commencer à les vérifier. Un mineur résout l'énigme mathématique et valide votre transaction. La transaction validée est ajoutée à un nouveau bloc qui est ensuite ajouté à la blockchain. Et donc Sophia va recevoir son bitcoin, elle est chanceuse, et la transaction est visible par tout le monde sur la blockchain. Donc ce processus peut prendre un petit peu de temps, mais vraiment il assure que toutes les transactions sont sécurisées et vérifiées. Voilà, vous avez maintenant une idée de comment fonctionnent les transactions en crypto-monnaie. Elles sont enregistrées sur une blockchain, vérifiées par des mineurs à travers un processus de validation et de minage. Et une fois validées, elles sont ajoutées de manière permanente à la blockchain. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura aidé à mieux comprendre ce processus fascinant. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Nous sommes disponibles sur le support client de Filmining du lundi au vendredi et de 9h à 17h. Donc n'hésitez pas à nous solliciter. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à liker, partager et mettre en favori. Pour ma part, je vous souhaite un très bon week-end et de belles vacances et je vous retrouve la semaine prochaine avec un nouveau sujet. Ciao ciao!